T'es-tu déjà demandé ce que cela signifiait vraiment d'être délirant? L'univers t'a conduit ici pour explorer cette frontière entre le connu et l'insondable, pour sonder les eaux profondes de la psyché humaine. Lorsque nous entendons le mot « délirant », nous ressentons souvent un mélange de fascination et d'étonnement. C'est un terme qui est utilisé aussi bien dans des contextes quotidiens que cliniques. En général, délirant décrit une croyance qui s'écarte fortement de la réalité généralement acceptée, souvent accompagnée d'un refus obstiné d'accepter des points de vue alternatifs, même lorsque des preuves accablantes s'y opposent. D'un point de vue psychologique, il s'agit d'une conviction profondément ancrée dans la psyché et qui façonne de manière déterminante la perception du monde autour d'une personne. Nous en arrivons maintenant à une distinction cruciale, la différence entre une perception saine de soi et les croyances délirantes. Une perception saine de soi nous permet d'affronter les défis avec un optimisme réaliste, de rêver et de grandir tout en gardant les pieds sur terre. La pensée délirante, en revanche, nous conduit dans un monde où le désir et la réalité se confondent à tel point que les illusions que nous créons deviennent indiscernables de notre réalité. Alors que nous explorons cette mince ligne de crête où l'illusion et la réalité se confondent, notre voyage nous conduit plus loin vers les mécanismes psychologiques de la manifestation. Es-tu prêt à plonger plus profondément dans les mystères de la façon dont la pensée délirante pourrait être le secret de la manifestation? Poursuivons sur ce chemin mystique. L'univers t'a conduit ici pour explorer un phénomène fascinant, la manifestation. La manifestation est le processus par lequel nos croyances et nos pensées les plus profondes façonnent la réalité qui nous entoure. C'est une idée puissante que notre monde intérieur peut influencer les circonstances extérieures. Chaque pensée, chaque conviction agit comme une graine semée dans le champ de l'univers et a le potentiel de s'enraciner et de croître dans notre monde physique. Nous en arrivons maintenant à la relation fascinante entre la manifestation et l'effet placebo, un autre exemple de la force avec laquelle nos attentes et nos croyances peuvent influencer la réalité. L'effet placebo se produit lorsque des personnes voient leurs symptômes s'améliorer alors qu'elles n'ont reçu qu'un remède inefficace. Cela se produit parce qu'elles croient recevoir un véritable traitement. Il en va de même pour la manifestation. Lorsque nous croyons fermement que nos désirs vont se matérialiser, nous commençons à agir et à prendre des décisions d'une manière qui rend cette réalité plus probable. Cette discussion ouvre la porte à une connaissance plus profonde de la puissance réelle de nos pensées. En apprenant à contrôler consciemment nos pensées et à les orienter positivement, nous pouvons non seulement changer nos propres conditions de vie, mais aussi exercer une influence considérable sur notre environnement. Sommes-nous prêts à utiliser ce pouvoir de manière responsable et à rendre le monde qui nous entoure meilleur? Continuons à marcher sur ce chemin mystique et explorons dans le prochain chapitre la ligne ténue qui sépare les objectifs ambitieux des convictions délirantes. Es-tu prêt à soulever ce voile et à découvrir les vérités cachées qui se cachent derrière? L'univers nous conduit maintenant à une interface fascinante de notre voyage, la ligne étroite entre l'ambition sans limite et ce qui est souvent rejeté comme étant délirant. Dans le monde des rêves et des aspirations, il n'est pas rare que les grandes visions et les objectifs extraordinaires soient considérés comme délirants. Mais que se passe-t-il si ces rêves apparemment inaccessibles sont justement la clé d'une réussite extraordinaire? L'histoire regorge d'exemples de personnalités dont les ambitions étaient autrefois considérées comme délirantes, mais qui ont réussi à concrétiser leur vision et à changer le monde. Prenons l'exemple de Steve Jobs, dont la vision d'un ordinateur pour chaque foyer était autrefois considérée comme irréaliste. Sa conviction inflexible et sa volonté de concrétiser cette vision ont révolutionné les mondes de la technologie et de la communication. Ou Albert Einstein, dont les théories sur l'espace et le temps ont défié et redéfini les fondements de la physique. Tous deux ont peut-être été considérés comme irréalistes ou délirants à leur époque, mais leurs délires ont laissé des traces durables. Ces histoires nous inspirent à regarder au-delà de ce qui est généralement accepté et à reconnaître la possibilité que ce qui est considéré comme une illusion aujourd'hui puisse être la nouvelle réalité de demain. Elles nous invitent à rêver, ce faisant, à repousser les limites de ce qui semble possible. Sommes-nous prêts à embrasser nos propres visions délirantes et à utiliser la force de nos convictions pour réaliser ce qui semble impossible? Continuons sur cette voie de la connaissance et explorons dans le prochain chapitre comment des convictions solides et une image de soi forte peuvent mener au succès. Es-tu prêt à découvrir et à utiliser le pouvoir de tes propres convictions? L'univers nous a guidés vers une pièce maîtresse de notre voyage, le rôle crucial que joue notre système de croyances dans la réalisation du succès. Des convictions solides et une image de soi forte sont souvent les forces invisibles derrière des réalisations remarquables. C'est cette conviction intérieure qui nous guide à travers les défis et nous permet de dépasser nos propres limites. Une image de soi forte, nourrie par des convictions positives, crée une base solide pour le succès. Lorsque tu crois fermement en tes capacités et en ta vision, tu agis avec plus de détermination et de résilience. Cette assurance attire les ressources, les personnes et les opportunités qui soutiennent tes objectifs. Pense à Mohamed Ali, dont la foi inébranlable en lui-même et en ses capacités a fait de lui le plus grand de la boxe. Ali a utilisé le pouvoir de l'auto-affirmation pour renforcer sa présence psychologique et physique sur le ring. Ensuite, nous parlerons d'un outil fascinant étroitement lié à l'image de soi, le pouvoir de l'autosuggestion et de l'autosuggestion.
Ces techniques nous permettent de programmer notre subconscient pour qu'il soutienne nos objectifs conscients. En pratiquant régulièrement l'autosuggestion, nous pouvons commencer à modifier nos croyances profondes et à nous orienter vers le succès. Napoléon Hill, le célèbre auteur de « Réfléchissez et devenez riche », a souligné que l'autosuggestion est le moyen par lequel on peut se libérer de toute négativité et se focaliser sur des objectifs positifs. Ce chapitre nous ouvre un monde de possibilités sur la manière dont nous pouvons utiliser nos propres systèmes de croyances pour créer la vie que nous voulons mener. Sommes-nous prêts à aiguiser nos convictions de telle sorte qu'elles ne nous portent pas seulement à travers la vie, mais qu'elles nous permettent d'atteindre des sommets extraordinaires? Allons de l'avant avec cette nouvelle connaissance et explorons dans le prochain chapitre la comparaison entre la pensée délirante et la planification ciblée. Es-tu prêt à trouver l'équilibre qui te mènera au succès? L'univers nous guide maintenant vers un carrefour crucial de notre voyage, la comparaison entre l'efficacité d'un objectif réaliste et ce que nous pourrions appeler l'optimisme délirant. Les deux approches ont leur place dans notre quête du succès, mais il est important de comprendre comment et quand chaque approche fonctionne le mieux. La fixation d'objectifs réalistes est fondée et tangible, elle repose sur des étapes logiques et des résultats mesurables. Cette approche nécessite des objectifs clairs et définis ainsi qu'un plan structuré pour les atteindre. C'est une méthode éprouvée qui offre continuité et sécurité et qui est particulièrement appréciée dans les contextes professionnels où la prévisibilité et la cohérence sont souvent essentielles. De l'autre côté, on trouve l'approche optimiste délirante, qui se caractérise par une pensée excessivement positive, souvent dépourvue de tout fondement évident. Ce type d'optimisme peut servir de carburant pour des idées révolutionnaires qui vont au-delà du statu quo. Dans des contextes personnels, un tel optimisme peut aider à réaliser des changements et des percées personnelles extraordinaires, en particulier lorsque les méthodes traditionnelles échouent. Explorons maintenant les avantages et les inconvénients des deux approches. La fixation d'objectifs réalistes offre une stabilité et une direction claires, mais peut limiter la créativité et la croissance exceptionnelle si elle est appliquée de manière trop rigide. L'optimisme délirant, quant à lui, peut conduire à des succès extraordinaires, mais comporte le risque de graves déceptions et d'échecs si les attentes ne sont pas réalistes. Ces conclusions nous invitent à réfléchir à notre propre approche des objectifs et des défis. Comment équilibrer la voie pragmatique de la fixation d'objectifs avec l'esprit intrépide de l'optimisme? Et comment pouvons-nous utiliser les meilleurs éléments des deux mondes pour faire avancer nos aspirations personnelles et professionnelles? Continuons à explorer ces questions dans un esprit d'ouverture et de courage, tandis que nous nous tournerons vers les véritables histoires de réussite par la pensée délirante dans le prochain chapitre. Es-tu prêt à entendre les histoires inspirantes de ceux qui ont osé rêver grand? L'univers nous a entraînés dans un voyage d'inspiration et de réussite extraordinaire, au cours duquel nous explorons à présent les histoires d'individus dont la foi inébranlable en des objectifs apparemment inatteignables les a conduits à des réalisations incroyables. Ces études de cas mettent en lumière comment ce que certains pourraient qualifier de pensée délirante peut en fait être le moteur de réussite remarquable. Un exemple frappant est celui d'Elon Musk, dont les projets visionnaires comme SpaceX et Tesla ont été considérés au départ par beaucoup comme des fantasmes irréalistes. La conviction de Musk que les hommes pourraient un jour coloniser Mars et que les voitures électriques domineraient l'industrie automobile semblait à beaucoup une illusion. Pourtant, sa quête inlassable et sa foi inébranlable ont non seulement révolutionné ces industries, mais ont également montré comment la pensée délirante peut repousser les limites du possible. Un autre exemple est celui de J.K. Rowling, qui a été repoussé à de nombreuses portes avec son idée d'un jeune sorcier peuplant un monde magique. Sa foi en l'histoire d'Harry Potter, malgré de nombreux refus et des revers personnels, a finalement donné naissance à une série de livres qui a enthousiasmé des milliards de personnes dans le monde entier et redéfini tout un genre. Ces histoires nous enseignent que derrière chaque succès extraordinaire se cache souvent un battement de cœur de foi en ce qui semble impossible. Elles nous invitent à remettre en question nos propres limites de foi et peut-être même à oser l'impossible. Dans ces récits, nous voyons à quel point il est crucial non seulement de rêver, mais aussi d'être suffisamment courageux pour poursuivre ses rêves, aussi lointains ou irréalistes qu'ils puissent paraître aux autres. Chacune de ces personnalités nous a laissé une trace qui nous encourage à penser et à agir au-delà de la sagesse conventionnelle. Es-tu prêt à explorer les dangers potentiels qui peuvent être associés à une pensée délirante? Poursuivons prudemment et examinons les précautions nécessaires que nous devons prendre en naviguant sur le terrain du délire. Après avoir exploré les hauteurs inspirantes de la pensée délirante, l'univers nous guide maintenant vers une compréhension plus profonde de son côté obscur. Alors qu'un système de croyances solide et une grande vision peuvent conduire à des succès remarquables, il est important de reconnaître les dangers potentiels qui surviennent lorsque la pensée positive se transforme en idée délirante néfaste. La pensée délirante, si elle reste incontrôlée, peut présenter des risques psychologiques et sociaux considérables. D'un point de vue psychologique, une personne qui se laisse aller à ses illusions peut commencer à perdre le contact avec la réalité. Cela peut entraîner de graves problèmes de santé mentale, tels que des épisodes psychotiques, dans lesquels la capacité à faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas est fortement compromise.
Sur le plan social, la pensée délirante peut conduire à l'isolement, car les relations et les interactions sociales peuvent souffrir des croyances rigides et souvent irréalistes d'une personne. Un signe d'alerte important indiquant que la pensée positive se transforme en idée délirante néfaste est le rejet complet de toute preuve contraire ou de toute opinion critique. Les personnes qui commencent à se fier exclusivement à leurs convictions, en ignorant toutes les indications contraires, peuvent rapidement tomber dans une dangereuse boucle d'autoconfirmation. Un autre signe peut être un éloignement croissant des amis et de la famille, en particulier lorsque ceux-ci tentent d'exprimer des inquiétudes sur le comportement ou les convictions de la personne. Ces constatations sont essentielles pour trouver un équilibre entre la poursuite de nos rêves et le maintien d'un lien sain avec la réalité. Elles nous invitent à être attentifs et à connaître les limites de notre optimisme. Armés de ces connaissances, comment naviguer sur la fine ligne entre vision et illusion? Explorons cette question plus avant dans le chapitre suivant, en examinant comment utiliser la pensée délirante de manière sûre et efficace. Es-tu prêt à continuer à marcher sur le chemin de la sagesse et de la prudence? Après avoir exploré les dangers de la pensée délirante, l'univers nous guide maintenant vers des méthodes pratiques pour utiliser le pouvoir de notre foi de manière sûre et efficace. Ce chapitre te propose des conseils et des techniques concrètes pour repousser les limites de ta foi sans perdre le contact avec la réalité. L'une des clés pour gérer en toute sécurité des visions ambitieuses est de conserver une base solide d'autoréflexion et d'évaluation critique. Cela commence par la capacité à remettre régulièrement en question ses propres convictions. Pose-toi des questions telles que « Quelles sont les bases réalistes de mes objectifs ?» ou « Quelles sont les étapes concrètes nécessaires pour atteindre mes visions ?» Ce type d'auto-questionnement aide à maintenir un équilibre sain entre optimisme et réalisme. Passons maintenant aux techniques de contrôle mental et de régulation émotionnelle, indispensables pour synchroniser notre enthousiasme intérieur avec les réalités extérieures. Une méthode efficace pour ce faire est la méditation, qui aide à centrer l'esprit et à promouvoir la stabilité émotionnelle. La méditation offre la possibilité de trouver le calme intérieur tout en restant ouvert à de nouvelles perspectives et idées. Un autre outil puissant est le journaling, qui sert non seulement d'exutoire pour les émotions, mais aussi de plateforme pour structurer et réfléchir aux pensées et aux objectifs. En outre, l'application de techniques issues de la thérapie cognitivo-comportementale peut aider à identifier et à modifier les schémas de pensée improductifs ou excessivement optimistes. En remplaçant la pensée « tout ou rien » par des façons plus nuancées de voir les choses, tu peux développer une attitude plus flexible et plus adaptée vis-à-vis de tes objectifs. Ces stratégies nous permettent de rêver grand tout en gardant les deux pieds sur terre. Sommes-nous prêts à utiliser ces outils pour transformer nos visions en réalité en toute sécurité? Utilisons ces connaissances et explorons les aspects éthiques du manifeste dans le prochain chapitre. Es-tu prêt à plonger plus profondément dans la responsabilité qui va de pair avec le pouvoir de manifester? L'univers nous amène maintenant à un aspect profond et souvent négligé de la manifestation, les considérations éthiques qui doivent être prises en compte lors de l'utilisation de telles techniques. Ce chapitre est consacré aux implications morales qui accompagnent l'utilisation ciblée des techniques de manifestation et propose des lignes directrices sur la manière dont nous pouvons nous assurer que nos objectifs de manifestation restent éthiques. La pratique de la manifestation soulève des questions importantes. Comment nos désirs et nos aspirations influencent-ils les autres? Nos objectifs visent-ils uniquement notre propre intérêt ou prennent-ils également en compte le bien-être des autres? Il est crucial de considérer l'impact potentiel de nos aspirations sur notre environnement et sur les personnes qui nous entourent. La manifestation éthique exige que nous trouvions un équilibre entre nos objectifs personnels et le bien-être collectif. Une première étape vers la manifestation éthique consiste à examiner ses propres objectifs en fonction de leurs valeurs fondamentales. Demande-toi, mes objectifs favorisent-ils la justice et la bienveillance? Pourraient-ils involontairement nuire à d'autres? Cet examen critique permet d'éviter de se leurrer et de s'assurer que tes aspirations ne sont pas seulement centrées sur toi-même, mais qu'elles contribuent aussi positivement au bien commun. En outre, la transparence est importante dans la communication avec les autres sur tes objectifs et tes méthodes. La franchise favorise la confiance et permet aux autres de donner un feedback constructif qui peut t'aider à affiner les aspects éthiques de tes objectifs. Il est également essentiel de maintenir une attitude d'humilité, d'être prêt à adapter tes points de vue lorsque tu reçois de nouvelles informations ou lorsque les circonstances changent. En réfléchissant à ces dimensions éthiques, nous découvrons non seulement la responsabilité qui va de pair avec le pouvoir de la manifestation, mais aussi la possibilité d'apporter un plus haut niveau d'intégrité morale dans notre vie et dans la vie des autres par le biais de nos manifestations. Utilisons ces connaissances comme base pour explorer, dans le chapitre suivant, comment intégrer ces principes dans notre vie quotidienne. Es-tu prêt à concevoir et à vivre la pratique quotidienne de la manifestation de manière éthique? L'univers nous a guidés vers des aspects pratiques de la manière dont nous pouvons intégrer positivement dans notre vie quotidienne ce que nous appelons la pensée délirante. Ce chapitre est consacré à l'art d'appliquer quotidiennement des techniques de manifestation et de créer un environnement qui non seulement soutient la pensée délirante, mais la stimule et la nourrit. Commençons par des conseils pratiques sur la manière d'appliquer les techniques de manifestation au quotidien. Une approche efficace consiste à fixer des intentions quotidiennes.
Commence ta journée par quelques minutes de silence pendant lesquelles tu formules clairement ce que tu veux réaliser. Ces intentions doivent être formulées de manière positive et donner l'impression que les souhaits sont déjà réalisés. Visualise tes objectifs comme des faits réalisés et ressens les émotions qui accompagnent cette réalisation. Cette pratique t'aide à rester mentalement et émotionnellement aligné sur tes objectifs. Passons maintenant à la création d'un environnement propice à la pensée délirante. Entoure-toi de personnes qui ont également de grands rêves et qui comprennent le pouvoir de la pensée positive. L'énergie et la motivation d'un tel groupe peuvent être contagieuses et te pousser à aller plus loin. Il est également utile de se trouver physiquement dans un espace qui favorise l'inspiration et la créativité. Cela pourrait se faire par des affiches motivantes, des citations inspirantes ou même par la disposition de ton poste de travail qui favorise la créativité et l'efficacité. Un autre aspect important est l'utilisation de médias qui offrent un contenu positif et responsabilisant. Qu'il s'agisse de livres, de podcasts ou de vidéos, choisis délibérément des contenus qui renforcent tes convictions et te mettent au défi de penser au-delà de tes limites actuelles. Cela nourrit ton subconscient de pensées renforçantes et aide à surmonter les barrières mentales que nous érigeons souvent inconsciemment. Équipé de ces outils, tu seras en mesure d'exploiter quotidiennement le potentiel de la pensée délirante et de façonner une réalité qui reflète tes rêves et tes visions les plus fous. Es-tu prêt à embrasser ces techniques et à en faire une partie intégrante de ta vie ? Maintenant, dans le chapitre suivant, résumons ce que nous avons appris et réfléchissons à la manière dont nous pouvons appliquer ces connaissances dans notre vie. Es-tu prêt à conclure ce voyage par une réflexion profonde et significative ? Nous sommes maintenant à la fin de notre fascinant voyage dans le monde de la pensée délirante et de son rôle dans la manifestation de nos désirs et objectifs les plus profonds. Prenons un moment pour réfléchir aux connaissances essentielles que nous avons recueillies et pour considérer l'équilibre nécessaire pour rester à la fois délirant et réaliste dans notre façon de vivre. Au début de notre voyage, nous avons exploré la signification du terme « délirant » et la manière dont il est utilisé à la fois dans des contextes quotidiens et psychologiques. Nous avons vu que la pensée délirante, lorsqu'elle est correctement canalisée, peut être une puissante source d'inspiration et de motivation qui nous pousse à nous efforcer de dépasser les limites que nous percevons et à réaliser ce qui semble impossible. Nous avons également étudié les mécanismes psychologiques derrière la manifestation et la manière dont notre système de croyances façonne notre réalité. Ce faisant, nous avons mis en lumière le lien entre l'effet placebo et la manifestation, ce qui souligne le pouvoir de nos croyances pour influencer notre santé physique et émotionnelle. Tout en observant les histoires inspirantes d'individus comme Elon Musk et J.K. Rowling, qui ont transformé leur vision délirante en réalité révolutionnaire, nous avons également identifié les dangers qui surviennent lorsque la pensée positive se transforme en délire destructeur. Nous en avons tiré des leçons importantes sur la nécessité de remettre constamment en question nos objectifs et nos rêves et de maintenir un équilibre qui inclut à la fois des ambitions saines et une vision réaliste de nos capacités et des circonstances. Enfin, nous avons discuté de moyens pratiques d'intégrer en toute sécurité la pensée délirante dans notre vie quotidienne, de la fixation quotidienne d'intentions à la création d'un environnement inspirant. Ces techniques ne sont pas seulement des outils d'amélioration personnelle, mais aussi des moyens de promouvoir une communauté plus positive et plus productive. Il n'est pas toujours facile de trouver l'équilibre entre une pensée délirante et un mode de vie réaliste, mais en réfléchissant consciemment sur soi-même, en communiquant ouvertement avec les autres et en adaptant constamment nos méthodes et nos objectifs, nous pouvons mener une vie épanouie et réussie. Puissent les enseignements de cette vidéo vous inspirer pour repousser vos propres limites et utiliser la magie de votre propre esprit pour façonner votre monde.